Haïti, Premier ministre Ariel Henry déposé un jet fleur dans le musée Panthéon National à Port-au-Prince dans l'occasion 216e anniversaire de la mort empereur Jean-Jacques Dessalines. Haïti toujours manifestation dans l'occasion 17 octobre là pour demander départ Premier ministre Ariel Henry et contre un débarquement de forces étrangères dans le pays. Dossier Haïti a trouvé lieu l'autre fois encore devant Conseil de sécurité Nations Unies. International, décision États-Unis et Mexique pour combattre trafic d'armes illégal. Et puis, hommage a continué dans la mémoire artiste Michael Benjamin, alias Mika Ben, qui mourit samedi qui s'est passé là dans le cadre du spectacle groupe Karimi. Mesdames, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Tant qu'on nous dit dans le grand titre, un dossier Haïti a trouvé actuellement là, qu'on y a là, devant Conseil de sécurité Nations Unies. Et on a un moment, n'a parlé là, avec Kenya, qui a parlé, représentant Kenya, dans Nations Unies, qui a parlé sous dossier Haïti. N'a bien pour nous retrouver Pita dans le programme, non, et journaliste et collaborateur, non, Valerio Saint-Louis. Mais quand nous parlons dans Port-au-Prince, côté pays a célébré la mort de Dessalines, donc pour marquer 216e anniversaire ça, et bien, Premier ministre Ariel Henry qui déposait un jet fleur dans le musée Panthéon National là dans Port-au-Prince. Yves Manuel gagne un reportage. Une autre fois encore, Premier ministre Ariel Henry commémoré 216e anniversaire assassinat Papa Nation, empereur Jean-Jacques Dessalines dans Mupana. Cérémonie qui a duré quelques minutes, c'était l'occasion pour chef gouvernement faire une offrande florale dans mémoire père fondateur nation. Cérémonie ça, t'as suivre une minute recueillement. Ariel Henry était accompagné de ministre défense Dr Inol Joseph, ministre intérieur Litz Kittel, commandant forces armées d'Haïti, lieutenant général Jodel Le Sage, et commandant en chef police nationale la France LB. Force l'audio était obligé de boucler tout périmètre champ de masse là, une façon pour sécuriser ce site là contre tout éventuel dérapage. Tout de suite après, cérémonie, PM Ariel Henry te mette vent en voile, ça qui t'est soulevé, coulait quelques observateurs qui pas de accès à site événement. Par contre, bagay monde de kadji. Regardez ta pays, on dit c'est soi-disant premier ministre pour venir déposer un jet flair pour pas prendre son position pour déposer jet flair. C'est le coup. Il va venir faire 6 minutes. 17 octobre ça, Ariel Henry va venir fêter là. Il va venir déposer jet flair dans pied Papa Dessalines. Papa Dessalines t'a goumé pour Haïti sauver, pour Haïti propre. Dès ça rentrer dans le pays au crasé. Protestataires ont profité réclamer démission PM Ariel Henry qui selon eux même c'est une honte pour nation. Nous-mêmes, nati Ariel, lâchez-moi la liberté, n'a veillé en haut, n'a veillé en bas, nati peuple ici, achetez manchette, achetez bicouа, achetez l'achetou, opération coupée bien bois, parce que faut nous voler. N'a souligné Port-au-Prince réveillé jeudi lundi 17 octobre, jour congé et le sommet, figuilarien pas bon du tout. Dans diverses zones dans la capitale là, circulation sans compter activité informelle paralysée. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Il y a plusieurs branches et manifestations dans Port-au-Prince pour demander départ pour le ministre Ariel Henry et contre un débarquement d'une force étrangère dans le pays. On a tous un détail. Occasion 216 l'année assassinat Papa fondateur nation Jean-Jacques Dessalines, 17 octobre 2022, plusieurs dirigeants structures sociopolitiques te foulé béton pour demander démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature avec contre ingérence étrangère sur le territoire national. Professeur Josué Mérilien avec Maître Esprit Théophane te délivré un message devant local ambassade Canada Port-au-Prince. Nous là, on dit ambassade, corps groupe et 3 ambassades là, ambassade Canada, ambassade France, ambassade américaine, que c'est 3 plus gros ambassades qui est griffio en bas coup pays cap tout fait pour dire que peuple haïtien comprendre et nous les camper pour racher griffio en bas coup pays pour qu'à respirer. Nous devons voir un signal par la communauté raciste impérialiste internationale là qui gagne des tchoules, qui gagne des esclaves obéissants, esclaves à talent comme Ariel Henry. Bon côté parle, activiste politique Rose Monjean qui était dans tête une branche manifestation sur route Delmar dit y a cherché une formule quand même pour déchouquer
Ariel Henry. Ariel Henry, pas de mandat, pas de qualité, pas de légitimité, pas d'autorité pour dire engager le pays à nous telle aventure. Maintenant, nous-mêmes, nous dans l'arrière là, nous disons, s'il utilise Boakale, utiliser toute action pour Ariel aller parler, maintenant, il faut nous jouer nos moyens de remorquage pour remorquer Ariel Henry en deux nature. Pour qui ça? Parce que M. Ariel Henry, hypothéqué avenue petit nous. Remorquer, hypothéqué avenue petit nous. Ariel Henry, refuser, retirer 70 gouttes, 100 gouttes de son gaz pour permettre que Timoun à l'école. Nous-mêmes nous finissons dans la petite chance. Citoyens et militants politiques dressés en pile barricade avec boulet caoutchouc 17 octobre 2020 pour faire passer revendication à savoir démission Ariel Henry, baisser prix carburant et rendre disponible dans la station service pour la vie chère capable de diminuer. Renan Toussaint pour VOA Creole. Port-au-Prince. Et puis dans une autre branche, toujours dans Port-au-Prince, dans l'autre branche manifestation, nous te joignent leader Petit Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, déclaration. Ça, pour le monde entier, pour le connaître, je dis, c'est d'un avec esclavage de la sécurité nationale par la nation. Nous, encore Petit Dessalines, nous voulons montrer le monde, nous voulons faire l'autre liberté de pays. Nous connaissons Haïti par province, ni État, aucun autre pays. Nous avons une nation, nous avons l'État, nous avons un territoire, nous avons une frontière, nous ne pouvons pas nous n'importe quel pays. Ça nous couche la liberté. Ça, c'est fait d'abord une leçon. Tout le temps, il n'y a pas de missionnaire, mais pas jeune gamin. Ça, ça me définit du monde. Donc voilà, c'était ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui est leader Petite Dessalines. Nous prenons qu'on y a dans Cap-Haïtien, deuxième ville pays, côté plusieurs milliers de monde manifesté avec même revendication. Manifestants ont fait tout ville là avant la police tal crasé manifestation dans centre ville au cas à gaz lacrymogène. Quelques manifestations manifestants ont été parlé dans micro VOA Creole. Pas voulons occupation, nous pas voulons intervention militaire, nous voulons une coopération, j'ai nagé, ou regarder nager, m'a regardé nager. Nous pas pour, nous pas voulons occupation, nous pas voulons intervention militaire en dedans sol nous. Nous pas voulons intervention militaire sous terre, Papa Dessalines. Nous demandons arrestation, tout 19 conseils qui signent occupation pays. Pays a pas de problème, pays a nous-mêmes, c'est nous qui avons géré le problème pays. Nous demandons des barrières sans condition sine qua non pour Ariel paraître dans le pays, pour que nous-mêmes nous ayons renversement du système, pour que Haïti ait droit à la santé, droit à la manger, droit à l'éducation, pour que nous capables de vivre, même chaque Français, même avec les Américains. Parce qu'en 1915, 5 places Haïti étaient fort, $50 américains. Après, on finit lever l'équipe, nous dégainons, réserve nous, journée aujourd'hui, 20 $ américains, équivalent à $620 ici. Nous disons non, il faut que nous récupérions souveraineté nous. Donc c'était une idée de ambiance là dans deuxième ville pays Cap-Haïtien et puis gagner tout dans Fort Liberté côté gain manifestation et plusieurs autres villes provinces côté nous joindre manifestation dans diaspora tout il y a plusieurs côtés qui fait manifestation notamment dans New York côté n'a pour joindre Valerio Saint-Louis et Gary Altidore. Jeudi lundi 17 octobre plusieurs citoyens leaders communautaires dans quartier Ti Haïti dans Brooklyn, New York, ont fait une cérémonie déposer Jeb Fleur dans mémoire fondateur Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Côté qui ont été marché à déposer une belle Jeb Fleur blanc dans Carrefour Jean-Jacques Dessalines Boulevard à Flatbush Avenue dans Brooklyn. Représentant officiel qui te répondre présent dans cérémonie ça, c'est membre conseil ville là, Farah Louis, membre assemblée municipale là, Rodney Bichot avec représentant district Brooklyn sénateur Kevin Parker. Dans la cérémonie, ça, nous joignons Atis Ougan, directeur bureau ethnologie dans le pays d'Haïti, et Wol Josué, ensemble avec révérend Daniel Ulysse, qui ont même présidé la cérémonie. Ça.
ici, te demandons, Dieu de grâce, d'avoir compassion et pitié envers le peuple haïtien. Même gens ont tué Dessalines. Ils ont tué, Seigneur Dieu, tout le monde qui t'a aidé peuple ça. Aïe Bobo, je dis à fait 216 l'année depuis assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. L'empereur Jacques Ier qui était une vision, qui était un visionnaire. Un visionnaire qui était une vision pas pour Haïti, seulement pour le monde. Si, Bouddha Guimé, et à Kolassi qui mène dans Guinée. N'a rappelé que cérémonie déposée Jeff Flessa pour commémorer mémoire empereur fondateur nation Jean-Jacques Dessalines, journée jeudi 17 octobre ça. C'est la première fois ça fait dans le quartier ça qui relève Haïti dans Brooklyn, New York. Et c'est une façon tout pour Haïtiens qui vivent dans la zone ça, démontrer que pour eux même tout, célébration mémoire empereur Jean-Jacques Dessalines, très important. Pour VOA Creole, image Gary Altidor, reportage Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio, merci Gary, et faut dire que dans un moment n'a parlé là, gagné Nations Unies qui continue Conseil de sécurité qui toujours a fait débat sur situation dans pays d'Haïti. Nous tout dans salle là, et ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus, nous ministre non ambassadeur plutôt ambassadeur Edmond Boukchi, et nous tout et l'autre monde qui là gain représentant pays d'Haïti dans Nations Unies. Et puis qu'on nous parle rejoindre Jean-Robert Philippe, mais juste avant ou sous la voix de l'Amérique n'a permis depuis Washington DC. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélisère, Jean-Robert Philippe, Valerio Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Et puis dans le troisième mi-temps aujourd'hui, nous avons un focus spécial sur Michael Benjamin, alias Mika Ben. Nous connaissons nouvelle là, qui était mort et samedi, qui s'est passé là pendant que le tape. Il était fin performé dans le cadre et concert Carimian, et nous avons deux reportages spéciaux dans le programme et dans le troisième mi-temps, nous avons un spécial avec collaborateurs, nous correspondants nous, Franklin Edward Jadems, qui lui-même sous place. L'autre point d'actualité a toujours soulevé au Créole, suivi un programme en langue créole haïtien. Officiel au placé américain rencontré autorité mexicaine semaine ça pour discuter façon capable de tacler question sécurité, trafic d'armes et immigrants. Et t'as semblé tout que Jean-Robert Philippe cap suivi pour nous, dis-nous que non Haïti cité tout, ou bien pas non Haïti, mais crise Haïti a traversé, il était dans agenda rencontre deux pays ça, Jean-Robert. Oui, Jacques, c'est vrai que le sujet, ça, c'est un sujet qui était différent. C'est vrai, c'est sur question immigration, trafic d'armes, mais le sujet Haïti a été, en fait, crise en Haïti a été dans le centre et calendrier de discussion en dirigeants de pays, mais tout et Jacqueline, que pression, surtout immigrants vénézuéliens, a fait pression sur l'autorité de pays, surtout sur les États-Unis pour permettre de demander asile aux États-Unis, après Mexique avec les États-Unis, nous entente pour empêcher et Vénézuéliens viennent demander asile aux États-Unis, excepté si vous passez par voie aérienne côté vous demander asile, mais si vous venez sur frontière, eh bien, États-Unis, je nous entends pour vous retourner au Mexique, et Mexique d'accord pour y accepter. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ministre de Justice américain Merrick Garland, ministre de Sécurité intérieure États-Unis Alejandro Mayorkas, je t'ai parlé avec le ministre des Affaires étrangères Mexique là, Marcelo Ebrard, ministre de Sécurité Mexique là, Rosa Isela Rodriguez, avec le ministre de Justice là, Alejandro Gertz, pour discuter de meilleure façon pour tacler les questions qui viennent pour eux avec sécurité, trafic d'armes, avec migration dans deux pays. Big parts of the capital, other parts of Haiti, are actually controlled by gangs, not by the state. Cette diplomatie américaine a abordé le problème gang armé qui occupe plus fort territoire haïtien au lieu de l'État, et bien absence ça d'après lui-même.
contribuer dans l'insécurité et qui empêchait de faire face avec l'autre défi pays à faire face. Par exemple, port avec culture qui bloquait, rendait difficile pour combattre maladie choléra. États-Unis a travaillé avec l'autre pays pour renforcer la police nationale là, pour aider aux gourmets avec gang armés qui est responsable pour problème de sécurité. Les États-Unis et le Canada participent dans la livraison d'une partie dans la machine blindée avec équipement by la police nationale là, pendant le week-end et qui promettent pour bien utiliser contre gang armé. Et d'après nouvelles gang ça yo empêché gasoline arriver dans les stations de distribution yo. Département d'État beaucoup de parle annoncé nouveau restriction visa contre monde qui supporter gang armé yo dans moment un bateau garde-côte à patrouiller d'autres territoires du pays. De l'autre côté, États-Unis avec Mexique a annoncé une action conjointe pour diminuer la quantité d'immigrants qui ont débarqué sur les frontières de pays partagés à cause de la crise humanitaire avec l'économie Venezuela. Tenemos más venezolanos hoy llegando a México que personas de Centroamérica. Le ministre des Affaires étrangères mexicain, Marcelo Ebrard, a déclaré nous avons plus de Vénézuéliens qui présentent sur la frontière mexicaine que immigrants qui sont dans l'Amérique centrale. Puis, faut parmi eux à vivre au Mexique, côté ils ont demandé asile avec permis pour travail. Jeudi, nous allons recevoir Vénézuéliens, États-Unis refoulés au Mexique. The foundation of what we announced yesterday is to reduce the number. Le sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas a déclaré l'objectif programme c'est diminuer l'immigration illégale d'une façon pour immigrants capables de choisir voie légale. Les États-Unis mettaient en place une nouvelle procédure pour autoriser jusqu'à 24 000 Vénézuéliens qui qualifient entrer aux États-Unis avec visa. We have instructed our prosecutors and law enforcement agents to prioritize prosecution. Mais justice américaine Merrick Garland parlait pour dire autorité de la justice avec force de l'ordre recevoir instruction pour prioriser poursuite en justice monde qui est responsable de violence tant qu'au trafic d'armes. Le gouvernement mexicain traîne devant la justice 2 machines avec fabricants d'armes en accusation de faciliter le trafic d'armes illégal dans le pays. Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe et tant qu'on t'a annoncé dans le commencement du programme, dans dossier Haïti a trouvé devant le Conseil sécurité Nations Unies, côté que gain plusieurs intervenants qui déjà prennent la parole, n'a dit gain ou bien représentant secrétaire général Nations Unies en parlant de madame Hélène Lalim lui-même, li gain pour prendre la parole par visioconférence et nous gain officiel haïtien yo, notamment ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus, nous gain sous place et collaborateur nous Valério Saint-Louis, Valério qui j'en sais. Bonsoir Jacqueline, dans le moment que nous avons parlé là, c'est représentant pays la Chine qui a la parole, la parlé en Conseil de sécurité des Nations Unies, côté que, je ne dis pas, c'est Haïti qui sous table là. Je vous dis tout à l'heure là, effectivement, Mme Hélène Lalim, qui est chef du bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti, c'est le premier monde qui te prend la parole dans la réunion ça sur Haïti, je dis en Conseil de sécurité. Il t'a parlé, Mme Lalim t'a parlé, il t'a expliqué, il t'a fait une description de situation en détail. Il t'a parlé pour l'expliquer que la situation choléra qui a frappé le pays d'Haïti, eh bien, sont urgences liées dans ce moment-là. Crise humanitaire lui-même tout, et certainement il parlait de problèmes d'insécurité, insécurité grave ça, qui, à cause de problèmes bandits gang, qui ont même empêché que la vie a circulé normalement.
pays d'Haïti. Madame Laline te fait un plaidoirie tout pour dire que situation ça, Nations Unies pas supposé accepter, les Nations Unies t'a supposé mettre les mains. Et c'est comme ça qu'il a demandé Conseil de sécurité à garder pour eux qui sont capables de décider, je vous dis. On a précisé, j'en t'ai dit tout à l'heure à Jacques, que le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, M. Jean-Victor Généus présent, il a demandé de permettre de participer dans la réunion, ça, il a assisté notamment. Voilà, et puis ministre des Affaires étrangères pays dominicanito, M. Roberto Gilles, observateur permanent Belize, et puis représentant l'organisation francophonie, eux-mêmes, ils ont permis de participer dans la réunion ça, donc ils ont même tout été conservé. Ça nous retenu dans la réunion ça, c'est soulever intervention ambassadrice États-Unis, madame, et lui-même, on nous dit plus précisément, une intervention pour moi-même qui était, regardé, qui était plus long que toute l'autre, parce que lui-même, il était présenté en détail résolution ça que je ne dis il mettait devant les Nations Unies puis il a voté. C'est comme ça que résolution ça nous jeunes que il y a 2 points là-dedans. Premier partie résolution, il demandait pour imposer des sections économiques et sous différents comptes en banque moun k'ap supporter violence, gang, kidnapping, viol dans le pays d'Haïti, puis il a bloqué compte en banque moun sa yo et puis empêcher au voyage et tout. Et puis il était particulièrement cité non Jimmy Cherizier alias Barbecue, qui lui-même est responsable, directement impliqué et responsable de gros problèmes d'insécurité dans le pays, et notamment, il a bloqué la distribution de gaz pétrole dans le pays, qui c'est Terminal Vaouia. Dans la résolution, le deuxième point que lui signalé, qui est important que nous retenions tout, deuxième point, que l'ambassadrice américaine a signalé dans le Conseil de sécurité, il dit que c'est une intervention, ou du moins c'est une force qui pas semblé avec une mission des Nations Unies. Une mission qui passe Nations Unies, mais qui plutôt une force qui t'a un pays que tu as choisi, qui t'a d'accord, et permettre que tu entres avec des officiels, ou du moins avec une force armée, pour aider la situation de gang. Je dis que le pays ça, qui t'a participé rapidement, Jacques Lair, il t'a participé en bas chapitre 7 chaque Nations Unies, et il t'a supposé aider, accompagner la police nationale. C'est là que nous arrivons jusqu'à présent, mais plusieurs autres pays, il y a plusieurs autres interventions dans le même sens. Et je dis, comme on connaît Jacques Lair, n'a pas tant à ce que gagner un vote sous résolution ça, et nous là, nous sous place, nous garder dans ce pour. Merci. Merci Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis a gagné là-bas avec nous dans tes troisième mi-temps, la gain pour le banon plus d'état. Et puis, depuis samedi, c'est gros tristesse en Haïti avec la mort artiste haïtien.